intervention militaire au Niger est envisageable, a laissé entendre la CEDEAO à l'issue du sommet extraordinaire tenu à Abuja au Nigeria. Au lendemain de la déclaration, les pays membres de cette organisation, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali, ont exprimé leur solidarité aux putschistes qui ont déchu le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Pour ces pays, s'attaquer au Niger est équivalent à une déclaration de guerre pour eux. En N'Djamena, les Nigériens mettent en garde les pays occidentaux. Ce que la France veut faire au Niger, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Les problèmes africains, ça serait garanti les Africains. La France veut que les militaires quittent le pouvoir pour donner à Bazoum. Ça, en face, là, ça ne peut pas se faire. Ils doivent s'entendre pour que l'un cède le pouvoir à l'autre. Car si on envoie les forces militaires de la CEDEAO, la population qui paie les pots cassés. Les militaires sont armés, mais par contre la population a les mains vides. Il faut qu'ils laissent les putschistes au pouvoir, car l'ex-président, on ne veut pas de lui. D'ailleurs, c'est presque tout le monde qui n'en veut pas de lui. Au lendemain du putsch qui a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, l'Union européenne a annoncé suspendre toute coopération avec Niamey. Pendant que dans les rues de la capitale, des manifestants affichaient leur soutien au nouveau maître du lieu. La CEDEAO a acté des panoplies de sanctions visant à contraindre les militaires à rétablir l'ordre constitutionnel. Les décisions de la Chambre de commerce internationale de Paris ont mis le Tchad à terre. La grosse de l'arbitrage d'urgence de cette chambre a d'abord ordonné la suspension des effets des résolutions adoptées lors des assemblées générales de CODCO en date du 24 mai 2023 jusqu'à résolution du différend au fond. Ensuite, la chambre a interdit la République du Tchad, à travers sa société SHT Doba Pipeline Investment, de se prévaloir à l'égard des tiers ou des parties ou statuts de CODCO, des résolutions ci-dessus mentionnées jusqu'à la résolution du différend au fond. La Chambre de commerce internationale de Paris a condamné en conséquence les défenderesses à rembourser à la partie demanderesse, c'est-à-dire à Savannah Energy, la somme de $20,000 américains qui équivaut à 11 950 664 francs CFA. Le juge dit très clairement, le juge arbitre, alors à l'arbitre, oui. Il dit qu'il ordonne. Alors, dans un premier temps, il faut déjà préciser qu'il dit qu'il se déclare compétent pour statuer sur la demande de mesures d'urgence sollicitées par la partie demanderesse. La partie demanderesse, c'est Savannah. Si l'arbitre, estime qu'il est compétent et qu'il le dise, cela signifie que la partie ou les parties défenderesses, en particulier le Tchad, les sociétés tchadiennes, les sociétés camerounaises, SHT, des pays, ont contesté sa compétence. Il retient, lui, il se déclare compétent. Et ensuite, il déclare recevables les demandes de mesures d'urgence sollicitées par la partie demanderesse, c'est-à-dire par Savannah. Le 31 juillet, le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie a déclaré dans un communiqué, je cite, « Les tentatives d'interférence de Savannah Energy agissant via ISO Pipeline Investments Limited dans la gestion de l'oléoduc Tchad-Cameroun, malgré les vaines procédures lancées au Cameroun et la procédure pré-arbitrale devant la Chambre de commerce internationale de Paris. » Fin de citation. On achète du Nigeria, le Nigeria qui nous fournit même ici, on nous vend le pétrole moins cher. Combien de fois nous qui avons le pétrole ici, chez nous, et on n'arrive pas à l'autre à avoir ne serait-ce qu'un seul litre d'essence de séras, on nous vend à combien? À 600 francs. C'est pas normal. Hein? Pourquoi ne pas nous vendre ça à 200 francs et 300 francs? Pourquoi l'autre on a ces puits-là? Il faut qu'on arrête. Ou on va continuer par l'autre à produire le pétrole, produire de l'essence, mais si on produit ici, pourquoi on doit acheter cher? Pourquoi on a la pénurie? Hein? La raffinerie travaille très bien, on n'a aucun problème. Donc je ne vois pas pourquoi si c'est des groupuscules de personnes, parce qu'eux, ils veulent se faire de l'argent, et que dans ce pays, d'autres personnes n'ont pas leurs droits. Ils n'ont qu'à nous dire, on quitte le pays, on leur laisse, non? Pourquoi on doit continuer par l'autre rester dans le pays? Hein? On doit continuer par rester avec eux, pourquoi? S'ils veulent qu'on reste avec eux, ils doivent aussi nous mettre à l'aise. Ils ont pillé le pays, ils ont volé, ils ont fait tout. Ils ne veulent pas qu'on puisse au moins être à l'aise dans ce pays. On va aller où? On va aller où? Nous sommes fatigués d'eux. Il y a cela 5 jours, encore nous on a subi un autre problème de carence de carburant. Donc en principe nous sommes des clans de monde et parfois nous on loue la moto avant de travailler.
Donc la personne, à la fin de journée, il réclame un 2500. Et nous, on est allé à la station, on a resté de 8 heures jusqu'à pendant 11 heures. Donc on a gaspillé plus de 5 heures ou bien 7 heures du temps. Et le propriétaire de la moto, il ne connaît pas ça. Lui, il réclame sa journée seulement. Donc nous demandons aux autorités compétentes pour parvenir afin que ces problèmes se résoudent. Donc sinon, le Tchadien souffre beaucoup. L'année dernière, cette zone du premier arrondissement était engloutie par les eaux de pluie. Il était impossible aux riverains de rallier un pont quelconque. Afin d'éviter que ces derniers subissent le même calvaire, le ministre de l'Urbanisme appelle au financement de construction des caniveaux. Très concrètement, on a besoin de financement, on a besoin de beaucoup de choses pour que concrètement on puisse réaliser notre mission. Mais ceci ne veut pas dire que, en attendant les financements, nous devons croiser les bras. Si aujourd'hui on met à notre disposition tout ce qui est machine, poclin, benne, caterpillar, nous voulons commencer à faire le travail qui ne nous demande pas beaucoup de moyens, un peu des bras valides et les machines. Cette descente du ministre et sa suite intervient après celle effectuée la semaine dernière à Walia dans le 9e arrondissement. Objectif, constater les zones inondées l'année dernière et qui sont susceptibles d'être inondées encore cette année et apporter des solutions. Ouvrons l'actualité en bref de ce mardi par cette information. Yohan Odia est la nouvelle représentante résidente de l'UNFPA au Tchad. Elle a été reçue ce mardi 1er août 2023 par le ministre des Affaires étrangères Mamad Saleh Anadif à qui elle a présenté sa lettre de créance. À cet effet, le ministre Mamad Saleh Anadif a souhaité plein succès à la mission de Yohan Odia et à son tour, elle promet de tout mettre en œuvre pour atteindre les 3 résultats transformateurs aux côtés du gouvernement dans la lutte contre l'élimination des décès maternels évitables, élimination des besoins non satisfaits en planification familiale et l'élimination des violences basées sur les genres. Du 1er au 7 août, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel, organisée par l'UNICEF et ses partenaires dans 120 pays depuis 1992. L'événement a pour but de promouvoir et d'encourager l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois du nourrisson, et ce pour un seul but, la survie de l'enfant. C'est officiel. La 2e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers est fixée en ce mois d'août 2023. Un rendez-vous qui vise à informer, orienter et encourager les jeunes bacheliers dans le choix de leurs études supérieures et aussi leur permettre de s'engager dans le domaine promoteur d'emploi et des métiers. Ce salon tant attendu par les jeunes sera organisé sous le haut patronage des plus hautes autorités du pays, soucieux de l'avenir des jeunes bacheliers dans les choix des domaines professionnels pour pouvoir lutter efficacement contre le chômage et autres préoccupations de la jeunesse tchadienne. Cette année, plus de 35 000 candidats au baccalauréat sont déclarés admis et ils sont appelés par l'Association tchadienne pour l'action citoyenne et le développement à participer à ces salons. Couplé à cette annonce, ladite association a lancé officiellement ses activités. Elle est à but non lucratif et a pour objectif d'œuvrer pour l'amélioration du processus de développement du pays dans les domaines éducatifs, environnemental, socio-économique et culturel.